Jeudi 11 juin 2026. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue sur Vision 2000. C'est le jour J pour le coup d'envoi de la Coupe du Monde 2026. C'est du 11 juin au 19 juillet. Et l'événement a déroulé aux États-Unis, Canada et puis Mexique. Et pour la première fois, il y a 48 pays, 48 nations qui ont participé dans la compétition. Donc, ça veut dire qu'il y a 104 matchs qui ont été disputés et Haïti surtout de retour après 52 ans d'absence. C'est pour nous parler du plus grand spectacle du foot mondial. Matin, moi, avec moi. Et on chroniqueur et sportif, je vais parler de Jean-Ville et Charilien au téléphone, bien sûr. Jean-Ville, bonjour, nous sommes vraiment contents de au matin. Bonjour et bonjour à toutes et à tous. Alors, Coupe du Monde ça est déjà considéré comme historique. Il est passé de 32 à 48 équipes, il y a 3 pays pour accueillir l'événement. Est-ce que ce sont de bonnes décisions et que FIFA prend, selon vous-même? Bon, bien sûr, vous l'avez si bien dit, c'est son Coupe du Monde qui est particulière. D'ailleurs, j'en dis, c'est pour la première fois que les Guadeloupéens gagnent autant de nations qui ont participé là-dedans. Les 48 sélections, et c'est 32, ça déconnié, auparavant déconne 16, 3 pays autres, Mexique, les États-Unis et puis le Canada. Alors, l'autre particularité pour le Mexique, c'est que le Mexique va organiser Coupe du Monde là pour la 3e fois de son histoire. C'est la première fois dans l'histoire de Coupe du Monde qu'un pays a bien voulu recevoir un match pendant 3 fois, Mexique. Et il faut qu'on rappelle qu'il a organisé Coupe du Monde là en 1970 déjà, il était organisé là en 1986 et année ça encore, et l'a organisé les États-Unis. Bon côté pas c'est pour la 2e fois. Il a été organisé en 1994, ça qui était qu'on ait un succès fou, qui était étonné le monde parce que nous tous connaissons les États-Unis, soccer, agent, la caille au football là pour nous, c'est pas vraiment le sport de prédilection. Et année 2026, ça va le faire 2e fois organisé. Et pour le Canada, c'est historique aussi, parce que le Canada, c'est pas un pays de football tout, mais le Canada va le recevoir compétition ça pour la première fois dans l'histoire. Donc plus de nations et plus de matchs, 104 matchs, et contre 64 et la fois dernière. Et puis, c'est son fait tout qui prolongé. D'habitude, c'est qu'on un mois ou bien moins de mois. Et l'année ça, c'est pas le plus passé un mois. Et tout, c'est plus téléspectateurs, plus spectateurs. Et plus revenu tout, plus revenu. Pays qui a recevoir match, attendre pour. Et au fond, qu'on ait un boom économique, hôtel qui ont une série de côtés qui déjà est chargé au niveau restauration. Donc, en pile avantage et pour service par eux. Donc, pays audio sont bons avantages et pour les participants et pour fanatiques football. Et puis, bon, la FIFA qui a rentré plus d'argent tout, avec question droit de diffusion et droit télé, sponsoring, et puis son avantage tout pour pays qui a participé parce que la FIFA et j'en dis a rentré plus l'argent et il prévoit et répartir l'argent ça à l'équipe qui a participé et c'est des sommes mais assez considérables. Absolument, et pour FIFA a bien revenu, a bien spectacle, mais il y a des gens qui pensaient qu'il y a un risque de dilution au niveau de la compétition. Eh bien, en entrée là, et fête là, il va commencer jeudi, par une grande cérémonie à partir de 1h, et puis premier match, c'est au Mexique la fête, et déjà là, nous avons qui a parlé de favoris, de outsiders, et bon, moi, soit pensé, et Jean-Ville, et je tiens, selon même, on garde l'équipe, quels sont les principaux prétendants au titre mondial? Bon, évidemment, si on regarde son classement FIFA, en fait, il y a plusieurs paramètres pour considérer. Donc, et gagner paramètres et forme équipe gagner classement gagner sa équipe a été fait dans dernière compétition et puis individualité que vous gagnez et j'en dis en forme au niveau que vous présentez. Donc dans ce sens ça des équipes comme l'Espagne et la France, l'Argentine et passer au sortir du lot. Moi j'ai envie d'ajouter l'Angleterre et beaucoup d'équipes ça. L'Espagne pour qui ça parce que l'Espagne c'est l'équipe qui sort des champions d'Europe là avec brio, avec une génération de jeunes
jeunes joueurs extrêmement talentueux avec un sélectionneur qui est vraiment des idées claires, qui veut implémenter et l'idée, les philosophies, la joueur a adhéré avec lui. Donc l'Espagne, son équipe complète avec en son sein pratiquement joueurs qui déclencher plus passion là quand même je dis alors regarder football, on a parlé de jeunes Lamine Yamal et l'Espagne tout son équipe qui plein dans toute ligne, son équipe complète. La France c'est tout, la France fait partie et meilleure équipe dans le classement FIFA. À la France, donc on est dans 2 dernières Coupes du Monde et c'était il y en a tout meilleure équipe yo champion en 2018 en Russie et au Qatar en 2022 nous songeons comment et finale ça a dénouement était fini face à l'Argentine après une finale spectaculaire ils font remonter et tête chargée côté et l'Argentine t'a mené sur 3-1 et ils ont pas perdu dans tir au but. La France gagne même presque même ossature équipe 2022 a gagné un noyau de joueurs expérimentés avec un coach qui par cette présentation des champs tout le monde connaît un niveau et pragmatique et puis des joueurs extraordinaires sur le plan individuel Kylian Mbappé que à la limite monde qu'a considéré comme tout meilleur joueur du monde et Michael Olise je dis que gagné dans Bayern Munich qui sont carrément joueurs de classe mondiale. Santabi Ousmane Dembélé, le ballon d'or en titre, tout champion avec le Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. Donc, ça il y a l'autre joueur toujours, il y a de joueurs très jeunes au milieu de terrain, ils font alliage d'expérience et de jeunes. En fait, toute équipe là, c'est ça. Et en défense, c'est équipe là a des défenseurs extraordinaires. Donc tout ça fait la France, l'Espagne est favori. Et pour l'Argentine, c'est l'équipe championne du monde en titre. Donc équipe qui sont championne du monde en titre là, ou pas capable citer le parmi les favoris. Et en plus, je dis à ces équipes qui en tête dans le classement FIFA, c'est numéro 1 mondial. Il y a gagné tout ça équipe qui était champion en 2022 à aucun Belly. C'est même sélectionneur, c'est pratiquement même joueur, parce que même plus que la France. Présent, c'est Dinosauro et Messi encore là, et non, il est encore décisif côté la jouer aux États-Unis, même si bon, c'est pas le même niveau avec le football de haut niveau et ce qui se fait dans la Ligue des Champions et dans le championnat majeur européen, mais quand même, Messi était performant. Donc, l'Argentine, on peut considérer lui, parce que, on dit Messi, mais il y a l'autre joueur toujours, et Julian Alvarez qui sont diamants qui jouent dans Atlético Madrid, Lautaro Martinez sont excellents attaquants, et au milieu, il y a gagné un joueur qui joue dans Chelsea, qui est dans tout milieu aujourd'hui, et on a parlé de Enzo Fernandez. Et puis l'Argentine sont équipes qui ont une compétition, qui ont savoir-faire, qui ont expérience, qui ont malice. Et l'autre favori, je me désigné, comme quatrième équipe là, c'est l'Angleterre. Donc, il y a mon capitaine parmi les outsiders, même penser l'Angleterre est une équipe de très haut niveau, avec un sélectionneur qui gagne les pieds sur terre, qui gagne des idées claires, qui sont bons tacticiens, qui comptent gens pour le manage groupe, qui comptent gens pour imposer l'autorité. Donc si joueur il est adhéré à projet Thomas Tuchel là, donc son entraîneur allemand, allemand qui a entraîné l'Angleterre. Donc pensez au cap fait et succès et si on a regardé et parcours l'Angleterre dans la dernière compétition, c'est vrai qu'en Coupe du Monde, il était son échec prématuré, mais c'est finaliste en dernière Coupe d'Europe là, face à l'Espagne, et il a perdu et son score est triqué, 1-2. Et au sein de l'équipe là, il y a des joueurs autour de classe mondiale. Là, on est con Harry Kane, je dis, et moi-même je dis, si nous avons bien pour me voter pour Ballon d'Or, nous avons voté pour Harry Kane parce qu'il sorti dans une saison extraordinaire dans Bayern Munich, en attaquant que nous. Ça fait longtemps pas ouais, les gens de joueurs ça qui on est cap joueur attaquant et puis qui ont impact, qui ont influence incroyable sur jouer toute équipe la organiser jouer la participer, la défendre, ligue dernière passe, sans la dernière passe, sont extraordinaires. On leader et sur le terrain, leader et aussi dans les vestiaires avec un comportement irréprochable. Donc Harry Kane, c'est son footballeur est presque parfait, on va dire. Donc là, on joue comme ça dans l'équipe, on construit l'équipe autour de lui, on gagne de bons éléments, on a de bons ingrédients, donc on peut arriver loin. Et c'est pas seulement Harry Kane que on gagne comme individualité
qui est très fort, et je pense à Bukayo Saka qui a joué national, c'est vrai, il sorti dans une saison qui pas flamboyant, mais et quand même, nous connaissons potentialité à d'autres jeunes joueurs, tant que Aaron Gordon, que Barcelone est déboosté en gros somme d'argent pour le récupérer dans Newcastle, sont très bons joueurs tout. Et puis Bellingham, mais qui capote caractère, qui capote poigne, qui capote les forces physiques dans mi-temps terrain et dans l'attaque là. Donc, parce que l'Angleterre, nous avons considéré. Mais il y a une autre équipe que positionnée dans le deuxième niveau, je pense qui a fait le Poitou, et je pense avec une équipe tant que le Portugal en premier lieu dans ça. Pour il pas parmi les favoris. Le terrain de Gala. Jean-Ville. Et Portugal, pas parmi les favoris? Oui, nous ne sommes pas mes favoris, mais les quatre équipes nous sont dit Espagne, France, Argentine, Angleterre, mettez avant. Ok, dans le haut du panier, ou baillé dans l'ordre? Au milieu de terrain, Portugal extraordinaire, avec un trio, Vitinha, Joao Neves, qui a joué dans Paris Saint-Germain, et puis Bruno Fernandes, qui sortit dans une saison extraordinaire en Angleterre, plus d'une vingtaine de passes décisives, beaucoup de buts, et puis bon, le vieux Brisca, Cristiano Ronaldo, il est encore là, donc on a fait différence à n'importe quel moment. Parce que la faiblesse équipe ça, c'est peut-être en attaque, mais milieu de terrain tellement bien garni, l'équipe là tellement complète et au niveau du milieu de terrain, en défense tout, c'est pas mal. Donc passer Portugal tout, il faut surveiller. Et puis Brésil, c'est pas le même rayonnement, et nous te connaissons Brésil qu'on a habitué gagner, mais il y a des individualités qui fait différence à tout moment si ils retrouvent en jeu collectif. Et où dit l'Espagne? Parce qui est bien huilé, oui, c'est l'Espagne. Ok, tout à l'heure, je vis là, dit l'Espagne. Et puis souvent, il y a un expert souvent, et Carlo Ancelotti, c'est très tacticien. Après ça, l'autre équipe, c'est que nous pas surveiller tout. Questionnement, Jean-Ville, pardon. J'ai l'impression, à chaque fois, un petit coupure. Et Jean-Ville, j'ai l'impression pas attendre. Parce que je me demande, est-ce que Jean Bailly là ou Bailly dans l'ordre pour les favoris? L'Espagne, la France, l'Argentine, l'Angleterre, un peu 4 ça. Exact, oui, pour moi-même. Et puis, bon, deuxième niveau, et le Portugal et le Brésil. Ok. Et on a en Afrique. Au troisième niveau, parce que c'est des équipes qu'on doit surveiller, pour les Pays-Bas, l'Allemagne, le Sénégal et le Nigeria. Bon, okay. Mais justement. Ça va dépendre de l'ambiance, disposition, tout ça. Ok. Vous pouvez anticiper le questionnement ou deux équipes africaines et qui sélection, selon vous-même, qui a créé surprise? Surprise mondiale là pour moi-même, c'est Haïti. C'est Haïti, pas qu'on est, mais penser et m'attendre moins à peut-être qu'on qualification pour les 16e de finale parce que bon avantage pour meilleur troisième qu'à sortir dans le groupe là. Là, on a parlé de prévision, donc. Et puis c'est le cœur qui a parlé tout là, non? Surprise mondiale là, même tellement de surprise à bon côté sélection africaine. Bon côté sélection africaine, le Sénégal, et alors on parle pour l'équipe qui a avancé. Oui, absolument. Champion d'Afrique en titre, même si on litige et on décision judiciaire qui était pas contre, mais sur le terrain, c'est champion d'Afrique en titre, parce que titre ça, et pour renforcer plus l'équipe là, renforcer confiance, et puis il y a gain d'excellents joueurs dans tout niveau, que ce soit en attaque, Sadio Mané, Nicolas Jackson, au milieu de terrain, derrière, en défense, son référence, Koulibaly et puis gardien, il doit même dire. Et le Nigeria aussi, les Cap et le Nigeria sont très bonne équipe qui gagne tous des joueurs de classe mondiale. Si on arrive à gérer problèmes et problèmes qui contiennent dans le vestiaire, mes ententes, tant de joueurs, la fédération, problème prime de match. Donc si on arrive à gérer ça, il y a une ambiance saine, donc je pense que l'équipe ça au Cap et faire surprise. Bon, je vais dire Maroc, et même Maroc tout, Dakadili, mais bon, préférence pour aller vers le Sénégal et le Nigeria. Qui est dans le même groupe avec Haïti. Et qui équipe qui t'a qu'à révélation tournoi? Ah oui, c'est de Haïti, oui, je n'ai pas parlé de qui sont ça. Moi, c'est Haïti qui a des surprises Coupe du Monde là.
il y a un ingrédient qui est réuni pour ça, et même si, bon, Parce nous que- n'avons pas de euphorie, ok. on pense à handicap. Ok, Bon, ça, bon. c'est moi, je pense ça. Et vous pensez ça, me dit c'est qu'on a parlé là, et puis l'haïtien pas aimé ça, mais question, est-ce que sélection haïtienne a les moyens, par exemple, pour franchir le premier tour là? Oui, c'est que je vais parler, mais Haïti, au-delà de que nous connaissons ça, et vraiment, mais nous disposer d'ingrédients pour nous arriver à faire des prestations honorables dans la Coupe du Monde là. Parce que ça bien, c'est que pour des pays comme Haïti qui sont petits pays en matière de football et en termes de population aussi, bon, c'est à peu près 12 millions de monde. Pas de gros attente vraiment. Donc, si vous arrivez ou font une belle prestation, une belle performance devant et on sait d'équipes qui sont considérées comme de grandes équipes dans le monde, comme le Brésil, le Maroc, et ça déjà, et pas faire un peu le parler, ça va retenir attention. Et en plus, nous avons une équipe, je pense, qui aujourd'hui a vraiment atteint maturité. Nous avons une équipe, je pense, une équipe qui a point fort et son équipe qui a progressé. Une équipe qui complète avec moins des joueurs de référence et sur toute ligne. L'équipe là, je pense qu'elle évolué à un niveau supérieur. Le regardé placé, on a parlé de référence, Johnny Placé, c'est vrai, à 38 ans, mais le cap joué dans la Ligue 2 en France, dans Bastia, c'était un de nos meilleurs gardiens. Ricardo a été comme défenseur central, cap joué dans LDU qui tourne en Équateur, son référence. Et d'ailleurs, c'est un de tous meilleurs défenseurs dans la Ligue équatorienne qui jouait Copa Sudamericana, qui jouait Copa Libertadores, qui c'est équivalent à la Ligue des Champions à Europa League. Le regardé un défenseur tant que Andel Croix, qui a joué en Suisse et en première division, Marcus Carlens, qui a joué en France en première division, et qui est titulaire en plus. Les Jean-Jacques au milieu de terrain qui sont véritables des joueurs box-to-box, qui a joué aux États-Unis dans MLSA, qui a avancé très bien. Jean-Luc Bellegarde, qui a joué dans Wolverhampton et qui, dans la première partie de saison, qui était titulaire, même si dans la deuxième partie, a fait connaître des soucis physiques. Et puis, de nouveaux joueurs qui viennent, qui sont impressionnés et qui paraissent avec un fort potentiel, tant que Dominique Simon, au milieu de terrain, qui a joué dans Slovaquie, qui a de fort potentiel, j'en et puis en attaque Isidore, je pense quand même c'est un joueur extraordinaire comme attaquant. Louis Donaldson comme ailier très performant. Et Isidore a joué dans Sunderland. L'équipe d'Isidore est qualifiée pour la jouer Europa League. Donc il finit parmi les 6 ou 7 meilleures équipes championnat anglais qui est réputé comme meilleur championnat qui gagne dans le monde là. Providence comme ailier sont un joueur incroyable, qui a joué dans la deuxième division aux Pays-Bas. Josué Casimiro, qui a joué en France, et Nauser, qui est impressionnant. Sans ne pas oublier Duquesne Fazon, Juan Dibio qui est là, et Lémi Fortuné-tout, et Lémi Joseph, en fait, qui a peine venu, qui montrait son jeu à potentiel extraordinaire, et Fortuné, qui a joué au Portugal, qui sont joueurs intéressants. Tout. Donc, l'équipe là, il paraît qu'il y a plus maîtrise de match. On nous rappelé et 4 derniers matchs que nous jouons, c'est face à Tunisie, Islande, nous avons perdu 1-0 face à Tunisie, nous avons quand même fait match avec lui. Islande, nous avons fait match avec lui. Nous avons enchaîné par une victoire brillante contre Nouvelle-Zélande. Nous faisons un match face à Pérou. Et pour moi, c'est un match que nous tapons gagné. C'est pas c'est un jeu et Coupe du Monde là, privé qui est déjà installé dans la tête des joueurs. On équipe avec un alliage, expérience, sac jeunesse. Une équipe qui a plusieurs codes dans Acli, équipe là qui a dialogué physiquement avec n'importe quelle équipe, et le cas où les ballons tout. Donc, il y a des techniques là, en translation, en transition aussi, équipe là qui a joué, parce que vous regardez la rapidité des joueurs comme Bellegarde, Providence, Isidore ou encore Casimir. Et leader, et dans l'équipe là, il y a un impact positif, il y a une influence qui est très bonne, tant que Placide, Adé, Nazon, et des joueurs sérieux et appliqués, tant que Delcroix, Arcusac, Isidore. Et puis nous avons un staff technique tout qui a fait un travail superbe. Je pense qu'il y a un coach Sébastien Minier qui est toujours paraît serein, qui apparemment vient avec des idées claires et qui est là où Jean jouer. Ouais, il a confiance des joueurs et il fait jouer confiance tout. Et son coach tout, ouais, qui est prêt pour le varier jouer en fonction de l'adversaire qui est en face. Donc, son équipe qui est adaptée, il veut gérer ego tout qui
gagne dans le groupe. Donc, l'ego a son qui est très important. Et puis, ambiance groupe là, tout, Marie-Lucie, dans le vestiaire, nous voyons comme un joueur, ils entendent, et c'est un bagaille qui a assuré réussir ton équipe. Parce que c'est pas forcément l'équipe qui piffe fort, qui peut gagner, et qui gagne la compétition. C'est l'équipe qui arrive établie, on joue collectif solide, l'équipe qui gagne, on ambiance, c'est incroyable, une bonne ambiance, c'est côté bonne connexion, une bonne entente entre joueurs, et pour Haïti c'est le cas, et connexion tout le monde joueur haïtien avec Fanio, et on sent que les joueurs, ils épanouis, les joueurs haïtiens pour jouer pour l'équipe là, et ils sont conscients de l'enjeu. Il y a une population qui est dans eux, donc il y a du potentiel, il y a joué dans un très haut niveau. Malheureusement, nous pas toujours bien ça, et je dis, nous avons ça son avantage. Alors, d'autres femmes là, c'est point fort équipe là, l'autre équipe qui est dans le groupe, nous en tout, encore mieux que nous-mêmes, il y a un point fort, mais attention, ballon en haut pour toute équipe. C'est ça, mais qu'on y a là, on a des faiblesses secondaires. Faiblesse, je pense que c'est manque de compétition au très haut niveau. Nous avons des joueurs vraiment qui ont joué Ligue des Champions, par exemple, je veux dire, soit regarder le Portugal, qui est cap allié dans l'équipe, plusieurs champions d'Europe, c'est tant que Nuno Mendes, c'est tant que Vitinha, Joao Neves, et la France même genre, donc Brésil et Costo qui ont des joueurs qui ont joué dans très haut niveau, c'est manque d'expérience au très haut niveau, parce que nous n'avons pas de joueurs qui ont joué compétition, ça on nous dit, en comparaison avec l'autre adversaire. Et puis, dans le dernier match amical, on sentit un manque de maîtrise sur les coups de pied arrêtés. En fait, ça, c'est presque le problème pour toute équipe. Presque toute équipe football, parfois, on a un manque de maîtrise sur les coups de pied arrêtés, mais on a une équipe qui arrive à gérer ça, et pas dans la défense noire, et défenseur qui est doté de, comme t'as dit ça, timing, on est dans le Thiago Silva, et qui était contre le Brésil, qui coupait, qui toujours, et contrer ou bien couper toute sa adversaire. Et d'ailleurs, Pérou marqué 2 goals sur 2 corners. Et bon, même si toute équipe là échange et tout, mais on sort de légèreté. Et penser dans ce sens-là, coach là, il a identifié le problème ça, parce que son staff technique est professionnel et son coach d'expérience. Et penser des joueurs comme Danley, Isidore, Pierrot, Akadé, capable d'aider dans le coup de main, dans le coup de pied arrêté, pour défendre ce coup de pied arrêté. Ou du moins, c'est au cap utiliser d'autres techniques pour dégager champ de vision des gardiens, Johnny Placé, pour permettre les cap faire des sorties et pour les écarter danger. Et Haïti dans le même groupe avec Maroc, et Brésil et Écosse, est-ce que l'équipe là, il y a un argument capable de remporter au moins un match? Pour toute femme sortie, le n'a des points forts équipe là, et joueurs que vous gagnez sont équipes qui me pensent que franchir un palier. D'ailleurs, l'équipe nous gagne là, c'est vrai, en pile dans le jeu, ça a été jeu éliminatoire, mais c'est pas la même équipe là du tout. Ce sont équipes qui progressent. Oui, nous avons un résultat positif. Bon, je ne pas dire que nous allons battre tout match, attention. Mais bon, nous avons un résultat positif parce qu'il y a des facteurs qui ont joué en faveur. Oui, il y a des facteurs qui ont joué en faveur. Donc, d'autant que l'équipe nous il a bénéficié d'une préparation intéressante, ça qui n'est pas toujours le cas, et nos environnements sains, appropriés, bonne ambiance, et joueurs professionnels, j'aime bien, expérience et mariage expérience avec jeunes. Donc, vous sentez son équipe qui gagne l'âge de 20, et puis, bon, on pensait que vous pouvez galvaniser par les passions peuple haïtien, en plus de conseil de facteurs qui ont joué en faveur de jeunes Zia. Donc, négativité, l'autre équipe, on ne peut pas élever Maroc, conseil de problèmes que la fait face dans les siècles, gagner des blessures. Ouais, puis bon, c'est le ballon en haut. Football n'a pas en sens exact. Son match, tout bagaille possible, et son tournoi 7 matchs aussi. Donc, tout bagaille possible. Et vous considérez un nul avec une. Ça permet nous le droit pour ne pas expirer. Absolument, absolument. Et le ballon pour tout le monde. Et tant qu'il y a la vie, il y a l'espoir, c'est ça, on dit. Et est-ce que le résultat positif là veut dire une victoire ou bien un nul et face à Maroc, face à Brésil, face à Écosse? Plus ouais, et peut-être face à Maroc. Et on nul, alors face à Écosse, on nul. Oui, on nul, et bon, pourquoi pas une victoire, parce que Maroc sont équipe
physique, donc à dialoguer à Maroc physiquement, c'est vrai. Il y a un ancien des joueurs extraordinaires qui était élu l'année passée meilleur joueur championnat italien, qui a joué à Napoli, qui sont au milieu de terrain, mais avec un profil de buteur, et puis John McGinn, qui sont super milieu de terrain, qui a joué dans Aston Villa, mais je pensais qu'à dialoguer, sauf que Maroc, et en fait, Écosse, c'était une meilleure équipe toute qualification en Europe. Donc, il y a une équipe qui était obtenue qualification pour le mondial là en premier lieu. Donc, son équipe collectivement qui est très forte et a construit depuis quelques temps. Ils ont joué d'ensemble. Oui, bon, nous pensons ça. Ça arrive une fois match, nous quand même pour victoire. Et puis, Maroc, toute son équipe est presque un peu, je pense que physiquement, il n'est pas loin Écosse, mais Maroc, c'est une équipe qui est très forte tactiquement, c'est une équipe qui est excellemment organisée. C'est pas difficile pour jouer face à Maroc, mais écoute, nous avons des joueurs qui sont professionnels. Oui, qui résultat qu'on a dit t'as qu'à faire, t'as dû faire et pour me considérer que le réussi mondial là? Ça, c'est difficile. C'est difficile parce que, comme tu as dit, Haïti, c'est pas un groupe pays de football. Et puis, l'organe dans le groupe nous retrouve maintenant, c'est vraiment un groupe de la mort, avec le Brésil, et qui n'a pas besoin de présenter le Brésil, tout le monde compte ça représenter. Le Maroc, c'est un tout meilleure équipe qui vient aujourd'hui à la monde là. D'ailleurs, il y a des gens qui carrément, des spécialistes qui carrément placé Maroc parmi les favoris. Et puis l'Écosse, c'est une toute meilleure équipe en Europe, en fait, dernière année, et sous qualification, ils font un bel parcours. Et c'est des équipes qui ont vécu en Coupe du Monde. Donc, pour nous-mêmes, faire bonne présence, je pense que nous pas ridicule, mais faire un match nul, ou du moins river nous performer devant l'équipe, nous garder au danger, c'est pas pour on échec, même si nous pas qualifiés, parce que faut que nous pas pas exagérer dans l'euphorie. Absolument, nous pas besoin de passer premier tour et mondial là. Mais pendant il faut pas exagérer, en même temps des premiers ministres, quand le monde entend le tout qui dit bon lui-même ça ouais, c'est moi qui ajoute ça dans gros livre, c'est au moins un match nul avec Brésil. Ah non, pas. Ou pas arriver dans pas ça. Ah ouais, regardez, on est comme imaginer l'ambiance qui t'a capté pour nous ou bien dans tout Haïti, avec la diaspora aux États-Unis surtout, et on va jouer avec le Brésil. Écoute, football là, j'en dis pas au sens exact. Ça peut arriver, mais bon, c'est difficile parce que le Brésil, ça reste le Brésil. C'est des joueurs de haut niveau dans toutes les lignes, comme gardien de but, en défense, milieu de terrain, attaque en plus. Il y a tout meilleur tacticien dans toute l'histoire football souvent qui c'est Carlo Ancelotti. C'est difficile, mais quand même, nous avons toujours espéré, pas attendre moins à ça vraiment face au Brésil. Mais on exploite toujours possible. Face au Brésil, non. Mais c'est pas impossible quand même. Ok. Bon, nous avons une dernière information qui est tombée là il y a 24 heures et nous ne pouvons pas parler ça avec vous et avant que nous prenions antenne là, nous avons juste espéré que ça n'est pas arrivé et troubler la sélection haïtienne. C'est le fait que FIFA ait décidé pratiquement à la dernière minute pour les faire Haïti et modifier et Mayola. Ah oui, effectivement, et FIFA en fait exhorté et ça a imposé ça pour et font modification dans maillot et que les confectionné pour Grenadier. En fait, raison c'est que FIFA a estimé qu'il y a un bon message et sous maillot Grenadier en image que estimé qui de connotation politique. Ça lié, c'est une image qui fait référence à la fameuse bataille de Vertières, en 18 novembre 1803, qui était accouché indépendance donc côté de 20 qui est la France. Et puis, bon, faut pas oublier, qualification tout est fait 18 novembre 2025. Donc, FIFA voulait éviter
et message et à connotation politique. Parce que faut comprendre tout, les juste voulaient éviter de mauvais précédents pour le garder en souci de neutralité. Ça peut se comprendre honnêtement. Et même si dans les considérations, on a dit bon, c'est pas un message politique, parce que c'est plutôt historique. Parce que faut que je pense qu'on nuance en fait, c'est plutôt historique parce que on a toujours ça. FIFA et c'est même FIFA ça qui est sanctionné la Russie, Israël à un degré moindre pour FIFA pas d'accord pour un message à caractère politique véhiculé pendant match ou bien au sein de l'équipe. Par exemple, salut nazi, ils n'ont pas accepté ça et ils ont toujours combattre toute forme de discrimination, racisme. Et c'est un moment tout pour rappeler que le football là, son vecteur d'unité, pas de division là-dedans, toute culture, toute tradition, toute foi religieuse, ils ont accepté idéologiquement, mais nous avons questionné ça tout. Est-ce que vous avez vraiment dissocié football ou bien sport de politique là? Ça, c'est un bon expert et pour nous parler. Et donc, c'est des matchs FIFA et nous comprenons, mais et l'autre approche encore, c'est que c'est même FIFA ça tout qui a promoté la paix dans le monde et proximité poussée. Président nous a signalé, le président Infantino avec le président américain Donald Trump pour même créer un prix de la paix à Donald Trump pour consoler Trump et le pas atteindre l'objectif, le pas privé et prix Nobel de la paix. Donc c'est même FIFA ça. Donc il y a plusieurs paramètres à considérer, même penser. On n'a pas besoin de fondre avec ça. Donc l'équipe là est assez sereine pour ne pas laisser troubler par ça qui vient d'ailleurs et nous avons modifié le maillot hier et dans la présentation officielle le maillot légèrement modifié c'est que retiré dessin. Alors on nous regardait où tu dit j'avais les Charlot, tu parlais de Messi, de Cristiano Ronaldo parmi deux joueurs qui pourraient disputer probablement dernière Coupe du Monde. Donc ça t'avait dit que édition ça, il parle consacrer une nouvelle génération de stars. Ah oui, au Cap Vili, Messi, d'ailleurs, il était longtemps laissé planer le doute sur présence dans la Coupe du Monde, même s'il ne finit pas comprendre cet enjeu de communication. Oui, c'est presque 40 ans pour Messi, Cristiano c'est déjà 40 ans accompli, et même plus que ça. Oui, son page cap tourné pour deux joueurs extraordinaires qui dominé le football là pendant en fait de M. Sao depuis 2005-2006 et il y en a un très haut niveau donc on peut se dire 20 dernières années Messi c'est 8 ballons d'or, Cristiano c'est 5 ballons d'or, donc c'est parmi deux meilleurs jeunes dans toute l'histoire football. Oui, son page cap tourné. Bon, nous t'as dit pour Neymar tout, mais bon c'est pas même dimension avec Joël Sao. Bon, pour et il y a de jeunes joueurs qui ont venu, bon, Mbappé déjà établi, Lamine Yamal et Capvini pour la France et Michael Olise et d'autres jeunes stars, oui, on peut le dire. Et on fait un petit pronostic, moi-même, je m'a invité et faire, bon, avant de venir dans ce pronostic-là, ou déjà, l'histoire, où vous pensez l'Espagne, la France, l'Argentine, l'Angleterre dans le haut du panier, et parmi ces quatre équipes, nous, jeunes champions et la dame, mais est-ce que pas connaît là et qui équipe qui est capable de décevoir et en pile monde passer confiance en eux et puis arriver sous terrain et voilà pas connaît une élimination prématurée. Question extrêmement difficile. Je ne pour mon considérer comme un oiseau de mauvais augure, je ne pour mon parce que c'est mauvais son, ma blague sous l'équipe. Mais bon, c'est avec ouverture que la FIFA fait, avec 48 équipes là, groupe pas assez équilibré et pas trop équilibré que ça. Donc, grande équipe, il y a un pile chance pour vraiment passer premier tour. Mais bon, surprise, il y a toujours venir. Bon. Et parfois, équipe championne, il faut que nous veillons tout. Parce que nous réserve sur l'équipe argentine là.
Parce que, bon, c'est vrai, au fond, et en campagne éliminatoire extraordinaire, et dans l'Amérique du Sud là, mais c'est pas, il n'y a pas mesuré vraiment avec équipe de taille dans un match amical, c'est toujours des équipes de seconde zone, donc une équipe inconnue, et puis, je pense que c'est toute grande génération en Argentine qui pourrait aller, peut-être que transition ça, ou qu'on est ça compte prendre du temps, avec Messi, parce qu'avec statut, Messi quand même, faut le jouer. Et Otamendi en défense et au milieu, on joue tant que Leandro Paredes, pas quoi le représenter même joueur, le Rodrigo de Paul, parce qu'il y a des statuts de champion du monde, les cas difficiles pour retirer dans 11 ans, et puis qui ça a créé, parce qu'il n'y a pas même joueur, pas même énergie encore, donc ça a négatif pour l'équipe là. Après ça, Portugal, et peut-être qu'il y a une certaine réserve tout sur Portugal. Bon, c'est à deux ça. Et puis peut-être la France, tout. La France, attention, hein, équipe qui toujours plein, équipe qui toujours paraît très forte, faut nous faire très attention avec eux, équipe qui gagne aussi de ensemble d'individualité, faut qu'on fait attention avec eux. Qui ambiance qui va gagner dans le qui gens partage leadership là va le faire en tout gros joueur, en tout superstar. Ouais, tout ça c'est des interrogations parce que la France conseille de joueurs qui changent de statut du jour au lendemain. Kylian Mbappé, c'est capitaine d'équipe là, c'est la star de l'équipe et c'est pas un joueur qui prête à partager et leadership, ils sont joueurs avec un ego démesuré, peut-être qu'il y a avantage et même un mauvais côté le tout. Ou bien Dembélé qui sont ballons d'or et qui sont champions Ligue des Champions, qui statuent devant Mbappé. Est-ce que Jodia la France a joué et qu'il y a des jeux avec comportement sénateur souterrain et puis bon c'est de l'autre qui est obligé à courir, monter, descendre sur tout terrain, comment on prend ça? Il y a un tout jeune star qui a monté, n'importe qui l'autre joueur dans les yeux, il a gardé Mbappé ou bien Dembélé dans les yeux, on a parlé de Michael Olise, qui est extraordinaire. Bon, l'autre jeune pousse, c'est un coup Cherki. Bon, et tout ça, mais bon, comme connaissant des champs, et comme on fait un stratège, je pense que le comprendre ça au mieux que nous-mêmes qui, et c'est des simples observateurs, donc, mais bon, il y a d'autres sous l'équipe ça, peut-être que l'équipe ça a réservé nous une mauvaise surprise. Et en parlant de Deschamps, est-ce que nous avons considéré comme une parmi entraîneurs qui était sous pression pour le mondial ça, et avec l'équipe là, ils ont Coupe du Monde, ils font une finale et voilà, c'est ces derniers passages là. Non, moi, est-ce que nous sommes capables de considérer Deschamps parmi des entraîneurs qui sont sous pression, parce que les-mêmes, c'est, ces derniers balais là. En fait, jouer en Coupe du Monde pour un pays tant que la France, et avec Vivier que le gagnant, et quel que soit l'entraîneur, sous pression parce que l'objectif là doit être titre là. Mais déjà, c'est un plus gros personnage dans le football français, expérience comme joueur, champion du monde en 98 et comme entraîneur en 2018, finaliste en 2022. Donc, il a assez d'expérience pour le faire face à n'importe quelle situation qu'a présenté devant. Et mais, la pression est toujours là, et pour quelle que soit l'équipe là. Et en plus, Deschamps, et on a l'impression de arriver dans le fin de cycle. Et même attendre si Deschamps pas doué, gain de temps, et vague, peut-être après Coupe du Monde 2022. Oui, c'est ça. Et pas c'est Deschamps arrivé dans fin de cycle, parce que Deschamps, c'est plus que 10 ans à diriger l'équipe là. Donc, et parfois, quand il critique, bon, même si il y a succès, mais donc on est la France, son pays clivant. Et déjà, oui, pression toujours là. Et peu importe les statuts coach là, et avec l'expérience. Mais c'est bon résultat qui permettent que l'île a toujours en venir sous et pronostic, on connaît ce exercice pas très mais Jean-Ville Chaillet mais a fait quand même et matin parmi tous les joueurs qui parlent performer qui est sous pensée qui est capable qui est capable meilleur joueur tournoi. Bon, c'est regardé au sein
de ténor et au Brésil et je pense que Vinicius s'il mobilisé, s'il a motivation, s'il pas peut-être influencé par ça qui a passé hors de terrain dans la vie personnelle. Rafinha aussi pour le Brésil et puis pour la France, bon, Mbappé, Michael Olise, je pense pour l'Espagne, Lamine Yamal. Donc, parce que quand je vois ça, oui, on y en a qui et sortir du lot pendant les Coupes du Monde là. Parmi nos cités, capable de meilleur buteur à tout? Meilleur buteur, bon, Mbappé c'est pour goal jouer. Parce que Mbappé est capable. Donc favori pour meilleur buteur. Donc il parle que Mbappé, même penser à Harry Kane, déblier lui, il Harry Kane cap dans l'histoire, et que ce soit meilleur joueur ou encore meilleur buteur. Harry Kane de l'Angleterre. Et qui t'a fait carré final idéal selon vous-même? Carré final là? Oui. Bon, c'est très difficile. Bon, en fait, je pense qu'on peut considérer favori de Bayo, Espagne, France, Argentine, Angleterre. Bon, là, il va falloir que bien garder le calendrier pour nous connaître si on va peut-être en croiser, on a Claude avant d'arriver dans la demi-finale. Même pas c'est entre Espagne, France, ou Espagne, Argentine, ou Espagne, Argentine, Brésil. Nous cap jeunes et dans quatre équipes ça. Non, même des idéal là, parce que son Espagne, Argentine, c'est un match de gala, non? Ah ouais, son match de gala, en belle opposition de style, et en football champagne, bon côté l'Espagne, en football agressif, bon côté l'Argentine, et en France-Brésil tout. En France-Brésil, ça reste dans l'histoire, c'est un classique football mondial là, c'est avec extraordinaire. Et puis, bon, pourquoi pas en Portugal, l'Argentine? Dernière danse dans Cristiano Ronaldo et Lionel Messi. Oui, t'as super. Nous t'as content ça. Oui. Même Espagne, Brésil, tout, c'est super. Et Coupe du Monde là, c'est une célébration de football, c'est une véritable opportunité pour les pays, bon, des pays comme Haïti, changer place dans la hiérarchie et football international là. Et nous on regarder la politique migratoire des États-Unis avec Coupe du Monde. Là, on a parlé de proximité. Et il y a quelques instants proximité entre le président FIFA et le président des États-Unis. Et ça, on va passer là aux États-Unis qui est réflexion et ça suscite politique migratoire et fanatique qui pas qu'à jouer visa pour y soutenir l'équipe, des joueurs qui pas jouer visa, qui ont pile difficulté même les arrivés aux États-Unis, des un arbitre africain lui-même que nous s'active avec et que il choisi par la FIFA pour aller arbitrer match et puis les États-Unis dit non, on pas capable de rentrer. Comment comprendre tout ça et puis ça football là et lui-même les représenter. Je pense que ça qu'a fait là dans les États-Unis ensuite c'est prolongement hégémonie États-Unis sur le monde là. D'ailleurs nous voyons comment Donald Trump ou encore l'autre leader américain n'ont pas de considération pour les Nations Unies. Résolution que vous prenez, vous décidez pour faire la guerre, de même contrecarrer et propre loi à la caillou et vous joignez les moyens pour contrecarrer ça. Donc, pour les États-Unis, la défier le monde, et ça gagne, ça qui fait pas surprendre le monde, c'est parce que nature football, la ouverture que le bail, le fait que son sport universel, son sport d'ouverture, c'est une ambiance de fête, unité, toute nation réunie. Donc, c'est ça qui surprend le monde. Mais ça ne va pas surprendre le monde parce que les États-Unis toujours a défié le monde. Et nous voyons ça avec une politique qui est migratoire, qui est discriminatoire, en pile restriction. Donc là, on pays qualifié pour Coupe du Monde et pour compétition. Membre délégation pas de difficulté pour l'entrée dans un pays qui a pour recevoir compétition. Et même supporter doit gagner autorisation. Mais bon, l'administration américaine n'a décidé autrement. Alors, c'est normal pour payer avec une politique migratoire, oui, mais l'on a exagéré sur une série de points. Et donc, ça a fait
dit tout, est-ce que vraiment bon accessibilité, est-ce que vraiment les compétitions, les universelles vraiment attitude pour des joueurs ils ont rencontré obstacles administratifs. Comment vous faites ça? Regardez-moi ça qui vient avec Somalie au Marathon. Qui était déjà un visa pour les États-Unis, ils ont refusé. La sélection irakienne qui même pour je dis à photographe professionnel, ils n'ont pas gagné. Son manque de respect au monde entier. Je pense que c'est son manque de respect. Pas instaurer politique migratoire, mais attention, on limite, mes amis. Okay. Et puis, l'autre tout, c'est pas seulement les États-Unis, la FIFA, tout. Politique, la FIFA, et sous et prix billets, c'est exagéré. C'est exagéré. Je veux dire, pour assister à un match dans la Coupe du Monde là, il faut gagner gros moyens financiers. Vraiment gros moyens financiers, donc c'est vraiment pas possible. Je pense que la FIFA, il exagère et tout. Et sous position, attitude FIFA par rapport à États-Unis, est-ce que FIFA t'est doué? Est-ce qu'elle est capable d'exiger, de garantir, et pas qu'on est particulier sous circulation et fanatique, supporters? La FIFA, Ligue principe, mais attention, on a parlé de organisation internationale qui part au-dessus de en république, un pays qui souverain, on prend un pays qui est principieux, qui est loi. Et la FIFA a toujours un argument pour dire que il n'est pas qu'à entrer dans la politique interne pays. Mais attention, la FIFA a gagné éléments contraignants pour le faire appliquer en série de politique. Il n'a qu'à faire appliquer, mais est-ce que le fait appliquer à les États-Unis? Là, c'est son gros débat. Même supposer que les règles du jeu fixées, par exemple, depuis pays à le candidat, pour les capables, bon, là, c'est 3 pays, et où qu'on est déjà, faut quitter, mon entrée la caillou. Et que sous grande fête, ça, il n'y a pas qu'à des fêtes, si pas des fanatiques, si pas des supporters, vous comprenez, si pas des spectateurs, si stade vide, par exemple. En fait, mon entrée, il y a quitté mon entrée, mais c'est une catégorie de monde. Par exemple, pour les États-Unis, si vous sortez d'un pays européen, et donc, on va bien aucun problème, on va un gros problème. On va un gros problème. C'est pour certains pays que les États-Unis mettent des restrictions, et ça, c'est politique migratoire interne, la difficile pour la FIFA pour intervenir dans ça. Alors, question, est-ce que... L'on a considéré, en fait, une série de enjeux, puissance des États-Unis, ça le représentait, et en plus, c'est l'administration qui exhibait la force. C'est la force avec Donald Trump. Et où est campagne de charme que le président FIFA menait auprès de Donald Trump. Donc, nous imaginons mal que FIFA va le mettre en face des États-Unis, sinon on est réaliste. Et il y a plein de monde qui voit ça très mal que le président FIFA il a tué à toi avec Donald Trump. Et alors, question, et Jean-Ville, est-ce que nous sommes capables d'organiser une Coupe du Monde véritablement universelle dans le contexte de durcissement de politique migratoire? Ça, on dit, préoccupant, mais attention, soit pas là avec une autorité américaine, là dire que non, et attention, c'est pas tout le monde qui a fait déplacement venir dans le pays, donc politique visa, il y a des règles bien spécifiques et attribution visa, il y a des règles bien spécifiques qu'on doit suivre. Oui, ça pose des problèmes, il y a des critiques qui sont sorties, même pas aussi catégorique et comme ça. Ok. Alors, dernière question, merci et pour disponibilité et Jean-Ville, merci un peu pour échanger ça, cette conversation ça. Selon vous-même, qui match au monde, même si vous avez manqué tout, mais match ça, ou pas t'as manqué? Ah bon, d'abord, tout match Haïti, sous aucun prétexte? Personne n'a de manquer match Haïti-Écosse parce qu'on ne sait pas ce qui a passé. Personne n'a de manquer match Haïti-Brésil, Haïti vers Maroc. Et puis, bon, l'autre duel, il me passait un duel tant que Brésil-Maroc, match très attendu. Et Maroc, c'était demi-finaliste dans la dernière Coupe du Monde. Là, ils sont une équipe qui gagne pour ambition, qui souhaitait champion du monde, qui souhaitait venir première nation africaine qui pour les Coupes du Monde là. Et puis le Brésil, ça reste le Brésil. Donc France-Sénégal, tout.
Son revanche historique dans l'air. Ça promet c'était deux équipes qui sont très fortes tactiquement. Sénégal, son équipe aguerrie. Sénégal qui était initié depuis aux enfers là, la Coupe du Monde 2002 là. C'était battu 1-0, c'était pour le match Coupe du Monde dans son ça. Oui, ça son match pour nous suivre. Angleterre, Croatie, tout. Une belle affiche, en position classique. C'est deux équipes qui toujours qui comme dans le dernier carré. Donc, son belle affiche. Et puis, je pense à Argentine-Algérie tout, que on cap suivre. Et nous sommes les dernières confrontations dans la Coupe du Monde. C'était très difficile pour l'Argentine. L'autre match tout, peut-être Pays-Bas-Japon, même si Pays-Bas, bon, c'est vrai, ils vont toujours. Il y a toujours des jeux extraordinaires, mais pas toujours. Les pas représentés ça le TIA. Dans l'équipe tout et pour suivre dans la Coupe du Monde. C'est ça, c'est pas vraiment et dernière question. Hein. Oui, c'est concernant les pays organisateurs, les États-Unis, Canada, Mexique, ils ont arrivé à tirer épingle et du jeu dans la compétition ça. On parle de pays qui ont organisé le Oui, non, oui. Non, mais parce que bon, moi c'est première équipe dans le pays organisateur qui a avancé, c'est le Mexique. Le Mexique a une belle tradition avec les Coupes du Monde. C'est vrai, il n'est pas champion. Il n'est pas champion, mais son équipe. Et c'est la troisième fois qu'il a recevoir et Coupe du Monde là, il a recevoir en 70, 186 et il va recevoir là. Donc, je pense que le fait que la Caillou fait 20 gagnants pour l'équipe nationale là, pour football au Mexique, d'ailleurs c'est un sport qui est plus populaire. Il y a Mexique qui passé premier tour, c'est ça, je n'ai pas de doute. Et que Mexique a fait. D'ailleurs, Mexique, c'est 18 participations en Coupe du Monde. C'est l'équipe qui est plus régulière dans la zone CONCACAF là, dans la Coupe du Monde. Ils ont fait 8e de finale et déjà 2 fois, et me songe en 1994 et en 2018. Ils n'ont pas passé 8e de finale. C'est dommage, mais je pense que Mexique cap, même si ils n'ont pas gagné une génération footballeur brillant, talentueux qui ont gagné, ils n'ont pas gagné, mais ils ont une bonne équipe, moi, ils ont plutôt séduit pendant la phase et match et préparation pour la Coupe du Monde. Après ça, les États-Unis, peut-être que le cap passé premier tour. Il a passé premier tour parce que la Kaili, ouais, bon, il y a une expérience de participation tout. Les États-Unis, mais le résultat dans la Coupe du Monde, ça date depuis longtemps, c'est depuis la première édition. Hein. Il a fini 3e, il a fait quart de finale tout dans la Coupe du Monde qui était faite Corée-Japon en 2002. Pour le Canada, c'est pas la 3e participation seulement dans la Coupe du Monde. Il y a beaucoup de gens passés. Et premier tour, la Caillou tour, peut-être qu'au cas au deuxième tour, et parce qu'il y en a un groupe qui n'est pas trop compliqué, qui peut être abordable sur le papier, mais ça va devoir tourner tout si seul dans eux, nous va passer premier tour. Eh bien, merci beaucoup. Merci infiniment, et Charilien, et puis bonne fête du football. Ah, merci à même tout, Marie-Lucie, et bonne fête de football là-haut, et bonne fête de football à et tout haïtien et fanatique Grenadier, faut qu'on et songer que le football là est un jouet, et au-delà d'un jeu, et son jouet, et son espace de rencontre, et ses célébrations, ses fêtes, et non pas de quitter passion que le football là, il suscite pour faire place à la violence, à l'intolérance, faut suspendre avec ça, l'équipe fait goal, autant et mon abdégui des amis pour tirer, puis son proche qui avait dit, mais même on avait dit là dans lui, on souhaite Coupe du Monde. Ils sont un moment de plaisir, un moment de paix, de fraternité. Et puis, allez les Grenadiers, à l'assaut. Tous derrière les Grenadiers. Merci encore, Charilien, à bientôt. Et merci tout le monde. Merci à vous. Voilà, merci tout le monde qui t'a suivi l'émission. Bonne journée.